Bonsoir, bienvenue. Merci à tous de nous suivre pour ce deuxième journal ici à la Route du Luxembourg belge. Bonsoir Patrick. Bonsoir John. Nous sommes l'équipe des Ardennais belges. Nous allons vous présenter trois choses aujourd'hui. La journée d'aujourd'hui, l'Ardennais, la journée de demain. Alors aujourd'hui, Patrick, que s'est-il passé? Alors aujourd'hui, vous voyez, on est déjà sur notre 31, on a déjà mis la cravate, et donc on a une journée assez importante puisque tous les chevaux de toutes les équipes vont passer régulièrement devant le contrôle vétérinaire. Et donc le contrôle vétérinaire, c'est quand même plusieurs étapes. C'est notamment le contrôle des papiers vétérinaires, donc les vaccinations, puisque ça c'est quand même important. On est obligé d'avoir un protocole qui doit être important au niveau vétérinaire. Et donc, il y a eu quelques couacs dans certaines équipes, mais notre équipe est passée évidemment convenablement. Je m'y veille au grain, bien sûr. Et donc, sans aucun souci. Après ça, il y a un petit parcours de mobilité. On fait marcher un peu les chevaux, et puis on les fait trotter pour voir s'ils n'ont pas une petite tare cachée, une boiterie ou quelque chose comme ça. Ensuite, il y aura une toise, on va mesurer les gens, la hauteur au garrot. Les chevaux. Les chevaux, on va mesurer les chevaux au centimètre près. Je pense qu'ils sont d'accord avec toi. Ensuite, on va les peser individuellement, au kilo près, et on va faire en fait la somme de la paire qui va participer à un routier, par exemple, ou une activité en paire. On va faire une somme des tailles et des poids, ce qui va les placer dans une grille. En fonction de cette grille, ils auront des pénalités, soit ils devront aller plus vite, soit ils devront aller plus lentement. La grande majorité de chez nous vont aller beaucoup plus lentement. Tu dis qu'on a pesé... Patrick, pour une idée, un Ardennais comme ceci, c'est combien de kilos? 200, 300, 400 kilos? Celui-ci dépasse les 750 kilos, donc malgré tout, c'est un des plus volumineux de notre équipe. C'est de la belle bête. On en a qui tournent autour des 600 kilos, mais c'est à ce moment-là des croisés. Disons que nous avons des croisés arabes de deuxième génération. Et donc, ils font 600 kilos. Mais beaucoup plus vite. Et donc, l'Ardennais, comme celui-ci, qui nous tourne le dos maintenant, qui ne veut plus rester avec nous, combien... Enfin, tu viens de parler de croisés arabes. Pardon. Des croisés arabes, donc ça veut dire que ce ne sont pas des purs Ardennais? Explique-moi, je ne comprends pas. Oui, en fait, le cheval de trait, dans les années 90, qui s'est réuni, on a un groupe qui s'appelait Aratel, pour Ardennais d'attelage. Ce sont des meneurs qui sont trouvé une vocation pour le cheval de trait ardennais. Et on a commencé à travailler ensemble et on a pu remarquer qu'après 4-5 mois, on avait souvent beaucoup de problèmes de boiterie. En allant chercher des chevaux dans les prés, simplement plus habitués à travailler. On connaît le travail chez nous en Ardennes des débatteurs, mais le reste avait quasi disparu. Et donc voilà, ce cheval, on a été le rechercher, mais il n'était plus à même. Depuis les années 50, on n'a fait qu'alourdir le cheval de plus en plus. Même la théorie de M. Paul Laurent, c'est que depuis la Charrue-Mélotte en 1880, on n'a fait qu'alourdir de plus en plus ce cheval. Et donc on a fait un protocole de croisement pour essayer de donner un peu plus de sang et corriger des choses importantes. Et corriger des choses importantes, c'est d'abord la tête. Le cheval avait une tête très très lourde, donc en le croisant, on a une tête beaucoup plus légère. Et puis alors, on a aussi la ligne de dos. Les chevaux étaient fortement ensellés. Si on peut voir la ligne de dos ici, elle est faramineuse. Elle est vraiment placée, tellement qu'elle est musclée. Et puis alors, il y a aussi des problèmes de pâte à jus. En fait, c'est ils ont de l'inflammation dans les poils qu'ils ont aux pattes, les fanons. Ils ont de l'inflammation. Et ça, c'est dû au croisement qui a été répété avec le cheval brabançon. Si on voir cette ligne du dos, voilà, bien sûr, une très belle ligne de dos. Mais les pâtes à jus, c'était important et il a fallu essayer de s'en débarrasser. Quelques éleveurs avaient privilégié encore des toutes petites traces de chevaux de trait. Et on a pu travailler avec eux pour pouvoir finaliser le croisement qu'on l'a appelé Aratel. Aratel, comme je le rappelle, c'est Ardennais d'attelage. C'est le groupe de meneurs du cheval de train. Alors, moi, qu'est-ce qui fait qu'un Ardennais est un Ardennais? Moi, je trouve par exemple qu'il a une tête magnifique, spécialement un œil superbe quand on regarde cet œil. Qu'est-ce qu'il y a de particulier chez l'Ardennais qui fait que c'est un Ardennais?
Mais c'est un cheval qui a un œil vif, on l'appelle aussi l'œil de biche, qu'on peut voir. Il est relativement élégant, mais il est surtout fait dans un carré. Donc si vous regardez la hauteur jusqu'au garrot de ses jambes, on aura la même hauteur que la longueur de son dos, depuis le garrot jusqu'à sa croupe. Ce n'est pas le cas du cheval de trait belge, qui lui sera inscrit dans un rectangle, donc son dos sera beaucoup plus long. Voilà, c'est comme ça qu'on le reconnaît facilement. D'accord. Donc ça, c'était pour la journée d'aujourd'hui et pour la présentation de notre Ardennais, le plus beau des chevals. Tu seras d'accord avec moi. Demain, que va-t-il se passer? Qu'est-ce qui se passe à la route du Luxembourg belge pour notre équipe et pour les autres équipes, évidemment? Donc demain vont commencer les toutes premières opérations qu'on appelle épreuves spéciales. Il y aura notamment l'épreuve à la voie. Cette épreuve à la voie, c'est un traîneau qui fait 1m20 de large, sur lequel le meneur sera debout. Il va mettre son cordeau sans tension attaché à une petite potence qui est à l'avant. Il va se cramponner sans tirer sur les choses. Et uniquement à l'aide de la voie, il va faire passer son cheval dans des cônes, un petit circuit, à gauche et à droite. Donc voilà, on va entendre des vociférations un peu particulières parce que la Belgique a adopté depuis les armées prussiennes un langage un peu particulier. On va avoir des hu et des ye pour aller à gauche ou pour aller à droite. Donc aller à gauche, c'est toujours plus facile quand on débarque parce que c'est la tension de la grille qui fait que le cheval va venir sur cette main-là. Tandis que quand on va à droite, c'est des petits coups saccadés. Ça, le cheval n'aime pas. Et donc finalement, le meneur s'est déjà résolu, déjà depuis longtemps, à le faire tourner sur le côté gauche, pas la droite. Et donc, les gens qui vont organiser la maniabilité demain avec le traîneau le savent et vont le travailler dans ce sens-là. Alors, Patrick, je pense qu'il y a aussi une autre chose, enfin il y a deux autres choses importantes demain. La première, c'est le contrôle technique des voitures. Oui, donc on va faire le contrôle technique des voitures, c'est pas trop important parce que la majorité des voitures ont un poids réglementaire. Maintenant, on peut se faire aider par Félix Brasseur, qui est là comme délégué technique ici, sur cette épreuve. Regardez cette épreuve. Et alors, ce qui est extraordinaire aussi, c'est que donc, les voitures sont tout à fait normales, elles doivent peser 300 kg, elles vont passer au contrôle, mais on va pouvoir être guidé par Félix Brasseur, qui, si on a un souci, peut nous guider et voir un petit peu comment, si on a bien appelé, si les choses sont en place. Pour un champion du monde, se mettre à porter des chevaux de trait, c'est quand même super important. Pour rappel, Félix Brasseur a été 2 fois champion du monde en 1996, 96 pour nos amis françaises, et 2006, donc 2 fois champion du monde d'attelage à 4 chevaux. Donc voilà, c'est quelqu'un de vraiment pointu dans le domaine. C'est également, il a été également l'entraîneur de l'équipe de France d'attelage. C'est vraiment quelqu'un qui maîtrise bien son sujet. Donc ça, c'est une des activités de demain. Mais il me semble que demain soir, il y a un petit repas un peu particulier, parce que la route, ce n'est pas que les chevaux, c'est aussi une bonne ambiance, c'est aussi un terroir. Oui, parce que donc les dernières équipes, l'équipe comtoise, on l'attend pour la nuit, on a quand même un long trajet pour venir, et donc ils seront présents. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? On va faire le repas gaulois. Alors le repas gaulois, c'est déjà une tradition à la route depuis déjà un certain nombre d'années. Chaque équipe va apporter de la nourriture pour nourrir le nombre de personnes que comprend son équipe. 70, 80 personnes. Et on va se partager chacun les ressources de son terroir. Et tout le monde ira goûter à la table de l'autre. Un petit chocolat suisse, un bon steak bourguignon, voilà, la charcuterie ardennaise bien sûr, voire des frites. Voilà, donc un peu toutes les régions de l'ancienne Gaule sont représentées, donc la Belgique évidemment, un peu la Suisse, la France, donc il y a vraiment tout un terroir. C'est pour nous, membres des différentes équipes, un moment particulier, un moment convivial, et c'est également un moment vraiment de partage entre toutes ces différentes équipes. C'est une compétition, mais on est également des amis. Et des amis qui se retrouvent autour d'une passion commune, le cheval de trait. Pour nous, c'est l'Ardennais. Et si vous aussi, vous aimez l'Ardennais, vous aimez la route, ou notre équipe, n'hésitez pas à nous suivre sur notre chaîne Facebook, sur notre chaîne YouTube, sur notre site internet, sur Twitter,
Vous pouvez trouver toutes les informations au bas de cette vidéo. On vous remercie, on vous dit à demain. Oui, et la devise de notre Ardennais, c'est fier, fort, fidèle.